la paix avec vous. C'est le missionnaire Moses. Nous sommes encore avec vous pour vous annoncer le message de Dieu en faveur de tous les hommes. Aujourd'hui, nous voulons aborder un sujet qui est débattu dans le monde entier et qui est sujet de discussion au milieu de ceux qui croient en Jésus. Nous allons entrer pour ce faire dans les Écritures. Jean chapitre 14, le verset 6. Les gens veulent démontrer que Jésus est Dieu le Père. Pendant que Jésus lui-même est en train de crier haut et fort que lui, il est le Fils de Dieu. Donc, dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus échangeait avec ses apôtres. Et en échangeant, il leur a dit, je lis, excusez-moi, que je prenne ça pour mieux voir. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, les gens ont commencé à faire de la gymnastique pour rien. Pour démontrer que c'est Jésus qui est le Père. Nul ne vient à moi. Mais Paul nous disait dans ses écrits de ne pas discuter sur les mots. Quand il y a un mot qui a été employé, va dans la langue dans laquelle ce mot a été utilisé. En français, le verbe venir signifie se rendre auprès de celui qui parle. Donc quand je dis à quelqu'un viens ici, c'est que la personne va se déplacer du lieu où elle est et venir se rendre vers moi. Mais le verbe venir encore peut vouloir dire se rendre auprès de celui dont on parle. Mais comme Jésus parlait de son Père, donc quand il emploie le verbe nul ne vient au Père sans passer par moi, donc c'est pour comprendre que Jésus parle de se rendre auprès de son Père. Donc, le verbe venir ici prend le sens de se rendre auprès de celui dont on parle. Donc, de celui dont Jésus est en train de parler. Donc, Jésus, il prend le sens de aller. Parce que venir, se rendre auprès de celui dont on parle, veut simplement dire aller vers son Père. Voilà pourquoi nous avons vraiment voulu initier cette rubrique, comprenons mieux les écrits, pour aider les uns et les autres
à mieux comprendre les Saintes Écritures, pour aider les uns et les autres à mieux comprendre les paroles des prophètes, les paroles de Jésus, les paroles des disciples de Jésus. Aujourd'hui, le monde a induit le monde chrétien. On parle tout le monde chrétien, c'est-à-dire la religion chrétienne. Jésus n'a pas envoyé de religion, mais les hommes ont créé la religion chrétienne. Et c'est cette religion-là, voulant imposer leur point de vue, ont torpillé et ils ont tordu le sens de plusieurs paroles de Jésus. Ils ont tordu le sens de plusieurs passages des Saintes Écritures, comme Pierre l'a dit. Pierre a dit que il y a des gens ignorants qui viennent, qui sont venus et qui ont tordu, qui tordent le sens des passages, qui tordent le sens des Écritures pour leur propre perdition. Nous devons donc faire attention. Quand vous lisez même le livre de 1 Jean chapitre 5, dans 1 Jean chapitre 5, les gens veulent faire croire que le véritable Dieu, c'est Jésus. Donc, ils ont retourné l'avant-dernier verset dans 1 Jean 5, 20, où Jean disait que nous savons que le Fils de Dieu est venu. Quelqu'un qui était en train de dire, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable en union avec son Fils. On s'en va dire que Jean dit que ce Fils-là, c'est lui qui est le Dieu véritable de la vie éternelle. Jean n'a jamais dit que Jésus est le Dieu véritable, ce Fils est le Dieu véritable de la vie éternelle. Jean dit, ce Fils-là, le Messie, il dit, il représente le Dieu véritable. Attendez, nous allons lire cela dans 1 Jean, chapitre 5, le verset le verset 20. Le verset 19 à 20. Il est écrit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus le Messie. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Vous voyez ce qu'il
Jésus peut être le Dieu véritable. Alors que il est écrit qu'il est venu pour nous faire connaître le Dieu véritable. Donc, il est dit que le Dieu véritable est invisible. Il est dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, c'est lui qui est venu nous faire connaître. Il est venu faire connaître le Père. Donc, en venant nous faire connaître le Père, il est écrit que c'est lui qui le représente, qui représente dignement le Père. Dans le livre de Jean chapitre 1, il est dit au commencement était la parole. En temps normal, ce qui était écrit, il est écrit le commencement était le porte-parole. Et le porte-parole avait la nature divine, puisqu'il était un fils de Dieu. Et c'est le porte-parole qui a été fait chair. Ce n'est pas Dieu qui s'est fait chair. Donc c'est le porte-parole, Jésus. Donc c'est lui qui représente le Dieu véritable. Selon les prophéties d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, il a dit qu'un fils nous est donné. Est-ce que c'est ça? Un enfant nous est né. Et un fils nous est donné. Et c'est lui qui représentera le Père. Les adeptes de ceux, le groupe de ceux qui veulent que Jésus soit Dieu le Père, ils tordent le sens, ils tordent le sens de l'écriture pour faire de Jésus Dieu le Père. Répétez-vous. Répétez-vous. Donc Jean n'a pas dit que Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Non. Il dit Jésus représente le Dieu véritable et c'est en lui qu'est la vie éternelle selon Jean 1. Je prie pour que Dieu ouvre l'intelligence de tout un chacun, pour que chacun puisse comprendre les messages que Dieu donne aux hommes pour leur salut. Je prie pour que Dieu donne la repentance, Dieu donne la force à tout un chacun pour que chacun se repente et qu'il comprenne que il y a Dieu, il y a Jésus et que les Écritures vraiment ont été inspirées par Dieu pour nous faire connaître, pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous instruire.